Je suis Clotilde Richalet-Zutch et j'ai ici à Pierre-Vert une exposition à la BLAC qui s'appelle 82 Women by a Woman, Portraits of South American Cinema. J'ai voyagé pendant un an en Amérique du Sud pour faire des portraits des femmes qui font le cinéma sud-américain. En fait, l'idée est partie de la montée de marche qu'il y a eu au Festival de Cannes il y a 2 ans, qui était un groupe de 82 femmes justement qui ont monté le tapis rouge tout ensemble pour lutter pour la parité dans les festivals de cinéma. Donc de ce chiffre 82, moi je suis partie en Amérique du Sud et j'ai voulu rencontrer 82 femmes qui font le cinéma sud-américain, donc que ce soit des réalisatrices, des actrices, des productrices, des femmes des équipes techniques, donc du son, de la lumière, maquillage. Donc avoir un panel très large de toutes ces femmes qui font un film, qui font partie du cinéma en Amérique du Sud. Donc je vais passer par tous les pays d'Amérique du Sud, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil pour terminer. Alors pourquoi ce thème des femmes exactement? C'était une envie déjà de rencontrer des femmes qui sont artistes, qui sont soit dans la photo ou dans le cinéma, et en étant une moi-même. Et c'était vraiment une volonté dans le cinéma de voir la parité, de mettre en lumière toutes ces femmes qui travaillent souvent aussi derrière des chefs-op, au son, à la lumière. Il y a peu de femmes, encore moins en Amérique du Sud, et c'était pour moi vraiment une volonté de les mettre en lumière dans cette partie du monde, sur le continent américain. Déjà dans le monde du cinéma, les femmes sont très peu vues. Pourtant, il y a des grandes chefs opératrices, il y a des grandes réalisatrices, il y a des grandes techniciennes et des grandes comédiennes. Mais en plus, en Amérique du Sud, c'est un cinéma qui est très peu visible en Europe. Oui, et c'est un cinéma qui est très peu visible en Amérique du Sud. Il y a peu de films, enfin déjà il faut savoir qu'ils produisent très peu de films par an. Des pays comme la Bolivie, je crois qu'il y a 5 ou 6 films par an qui sont produits, donc de femmes, c'est tous les 3-4 ans. Et les films, entre eux, il y a un gros problème de distribution sur l'Amérique du Sud, c'est que les films ne voyagent pas d'un pays à l'autre. Toutes elles me disent, les Argentines me disent, si on veut voir un film équatorien, il faut aller dans un festival de cinéma français ou un festival de cinéma en Europe. Ça voyage pas très bien en Amérique du Sud pour l'instant. Et il faut voir que c'est tous des cinémas émergents. Alors il y en a des qui sont plus anciens, mais avec toutes les dictatures et toute l'histoire politique et culturelle qu'il y a pu avoir, les 3 quarts des pays d'Amérique du Sud ont eu zéro culture pendant 20 ans. Et là, ça redémarre depuis 10 ans petit à petit. Donc c'est un cinéma qui est très jeune, qui est émergent complètement. Bon, il y a le Brésil et l'Argentine qui sont des grands pays qui ont des moyens. À voir aussi ce qui va se passer maintenant, puisque c'est maintenant eux qui ont des petits problèmes politiques. Qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? Au niveau de ton actualité, tu as cette exposition. Alors j'ai celle-là, en fait je viens juste de finir le projet parce que j'ai fini en Uruguay au mois d'avril, donc c'est tout frais. J'ai déjà exposé à la Cinémathèque de Montevideo fin avril, début mai, dès que le projet a été terminé. Le mois dernier au BAM à Bogota, qui est Bogota Audiovisual Market. Maintenant ici. Et après, je pense que ça va continuer parce qu'il y a pas mal de festivals d'Amérique du Sud qui sont intéressés de montrer justement leurs femmes qui sont dans le milieu du cinéma. Et j'ai de la chance que pas mal de patronnes de festivals, directrices de festivals sont des femmes. Du coup, elles sont toutes intéressées par le projet. Et aussi, ça fait ce que je disais tout à l'heure, ça voyage pas beaucoup. Les films entre eux voyagent pas beaucoup en Amérique du Sud. Et moi, je suis ravie à travers l'expo de pouvoir regrouper 10 nationalités de femmes cinéastes d'Amérique du Sud et pouvoir les faire voyager au sein du continent. Après, de le ramener en France, c'est génial. Mais c'est vrai que je suis ravie de pouvoir le montrer à Bogota, bientôt à Buenos Aires. Il y a plusieurs expos qui arrivent à Buenos Aires, Sao Paulo et au Chili. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir, qu'elles voient les personnes avec qui elles travaillent ou pas, ou avec qui elles pourraient travailler, des autres femmes du milieu du cinéma. Merci beaucoup.